Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, dernière vidéo de présentation de deck pour un investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Voilà. Et donc, dernière vidéo consacrée à cette boîte-là. J'ai pas revérifié, mais je crois que la première... Je vais vérifier. La première vidéo consacrée à ce cycle, qui présentait les spécificités de ce cycle, je l'ai mise en ligne le 4 décembre. Cette vidéo que vous regardez, elle sera en ligne a priori le 2 avril, donc décembre, janvier, février, mars, c'est ça, 4 mois, mine de rien un tiers de l'année pour commenter toutes les sorties de ce cycle. Et donc aujourd'hui, un deck pour Charlie Kane. Charlie Kane, le politicien, il a 1 à chaque compétence, 6 points de vie, 6 points de santé mentale, trait municipal et mondain, vous avez 3 emplacements d'alliés supplémentaires, action rapide, lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Signe des anciens +3, redressez un soutien allié situé dans votre lieu. Taille du deck 30. Quand on crée son deck, on choisit 2 classes. Et on a accès à toutes les cartes alliées, à toutes les cartes neutres et à toutes les cartes des classes choisies du niveau 0 au niveau 2. Dans les exigences de deck, Bonnie Walsh, sa faiblesse perso et une faiblesse de base. Donc Bonnie Walsh, c'est une alliée qui coûte 3, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié municipal et assistant. Réaction, après que vous avez incliné Bonnie Walsh, redressez un autre soutien allié que vous contrôlez. Limite d'une fois par round. Sa faiblesse, le poids des responsabilités. Trait, défaut, révélation, si vous ne contrôlez aucun soutien allié, remélangez le poids des responsabilités dans votre deck. Sinon, pour chaque soutien allié que vous contrôlez, soit vous inclinez ce soutien, soit vous lui infligez un dégât direct et une horreur directe. Donc, Charlie a des stats pourris. Il peut avoir simultanément 4 alliés en jeu, et en inclinant ses alliés, il va se donner ses boosts. Il va se donner des boosts, pardon. Voilà, si l'allié a un icône qui correspond au test effectué... si l'allié n'a aucun icône qui correspond, par exemple, aucun icône d'intelligence, quand Charlie enquête et qu'il incline cet allié, il a un +1. S'il y a un icône d'intelligence ou un icône libre, c'est un +2. S'il y a un icône d'intelligence et un icône libre, c'est un +3, etc. L'allié signature a 2 icônes libres, donc quand on l'incline pour booster un test, c'est un +3 au test. Quand on l'incline pour booster un test, on redresse un autre allié. Ce qui va permettre 2 choses, soit de réincliner l'allié pour booster un test, soit d'incliner l'allié pour utiliser une de ses capacités qui nécessite de l'incliner. En tout cas, Charlie Kane joue beaucoup avec ses alliés, et sa faiblesse, soit vous les blessez, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus encaisser sans être vaincus, soit vous les inclinez, et donc jusqu'à la prochaine phase d'entretien, vous ne pouvez plus les utiliser pour booster Charlie Kane vu qu'ils sont inclinés. Alors, là, j'ai préparé un deck d'enquêteurs pour duo. Encore une fois, j'ai pas pensé à un deck de combattants pour aller avec, mais en tout cas, deck d'enquêteurs, 40 XP, dont 3 proviennent de dans le vif du sujet, et les 2 classes choisies, gardien et survivant. Comme d'habitude,
je vais présenter d'abord la façon dont il enquête, ensuite son économie, et je crois pas qu'il y ait de troisième rubrique consacrée à ce deck-là, donc la dernière en tout cas, ça sera le deck à 3 XP pour commencer la campagne. Alors, je crois qu'il m'est déjà arrivé, je suppose en tout cas qu'il m'est déjà arrivé de dire que quand je fais un deck, j'essaie de le focaliser sur un truc, j'essaie de ne pas me disperser. Soit je fais un deck de truands friqués, soit je fais un deck de truands réussite par X ou plus, soit je fais un deck de chercheurs main pleine, soit je fais un deck de chercheurs enquête à distance, soit je fais un gardien tireur, soit je fais un gardien de corps à corps, bon, etc., etc. Là, dans ce deck, il y a 3 blocs, 3 synergies, 3 combos, selon comment on voit les choses, pour l'enquête. Le premier, la lampe torche. Alors je vais pas, surtout que là il est tard, ou tôt dans la nuit, selon comment on voit les choses. Donc je vais pas détailler toutes les cartes. La lampe torche, classique, on enquête en diminuant de 2 la valeur occulte du lieu. Le vieux porte-clés, c'est pareil, mais on ne consomme ses utilisations que si on réussit son enquête. En tout cas, on a au total 4 cartes, 4 soutiens qui diminuent de 2 la valeur occulte du lieu quand on enquête. On a 2 copies aussi, voilà. 2 copies de faire avec les moyens du bord. On enquête contre valeur occulte -1. Si on joue la carte depuis la défausse, en cas de réussite, on a 2 indices d'un coup. On a également un exemplaire d'enfoncer la porte, un événement gardien de niveau 0 qui coûte 2, trait perspicacité, tactique et police, effectue un test de force de difficulté 1, en cas de réussite, attachez enfoncer la porte à votre lieu, avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste. Diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Alors, il faut réussir le test, donc il faudra que Charlie Kane se donne 2 bons bonus pour avoir des chances de réussir largement le test, mais si vous réussissez de 1, ensuite la valeur occulte baisse de 1, donc vous ferez toutes vos enquêtes en diminuant la difficulté de 1. Si vous réussissez de 2 en diminuant la difficulté de 2, etc. Et ça se cumule avec lampe torche et vieux porte-clés. Donc on a, par contre, oui, j'en ai mis qu'un exemplaire parce que cette carte-là est intéressante si vous pensez faire beaucoup d'enquêtes dans le lieu. Vous dépensez une action pour que vos enquêtes suivantes soient plus simples. Donc dans un duo, c'est pour un lieu avec au moins 6 indices. Mais en tout cas, on a dans le deck, c'est 7 cartes qui diminuent la difficulté des lieux lors des enquêtes. On a donc une copie de Lola Santiago. Elle booste l'intelligence. Alors déjà, elle a un +1 passif. Elle a 2 icônes, donc si on l'incline, on peut donner un +3 à Charlie Kane, mais surtout le point important, action rapide, inclinez Lola Santiago et dépensez X ressources, découvrez un indice dans votre lieu, X est la valeur occulte de votre lieu. Vous enquêtez avec la lampe torche dans un lieu qui a une valeur occulte de 3. Grâce à la lampe torche, la valeur occulte tombe à 1. Fenêtre d'action rapide pendant l'action d'enquête de la lampe torche, vous utilisez Lola Santiago, ça vous coûte seulement une ressource. Pour prendre un indice, vous faites le test de votre enquête, si vous réussissez, un autre indice. Et si vous arrivez à baisser la valeur occulte à 0, vous jouez Faire la lumière, un événement survivant qui coûte 2, rapide à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Tu es en train de réfléchir. Et oui, ça aussi, ça se cumule avec Lola Santiago. Donc,
Mettons vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2. Vous enquêtez avec lampe torche, la valeur occulte passe à 0, fenêtre d'action rapide, vous utilisez Lola Santiago, vous avez un indice pour 0, même fenêtre d'action rapide, vous jouez faire la lumière, vous révélez pas de pion KO, vous avez l'indice de l'enquête, l'indice de faire la lumière dans ce lieu, et un 4e indice que vous prenez où vous voulez. Et si au lieu de lampe torche vous avez enquêté avec le vieux... Ah non pardon, là c'est le vieux porte-clés de niveau 0. Bon. Voilà, donc ça c'est la première façon de trouver les indices. On diminue la valeur occulte, on achète un indice avec Lola Santiago, et on résout son enquête. Alors il faudra booster un petit peu Charlie Kane, hein, parce que si la difficulté est de 1, et ben Charlie Kane, si vous baissez la difficulté de 3, Charlie Kane il n'a toujours que 1, alors avec Lola Santiago il passe à 2, mais 2 contre 1, c'est très quelconque. Donc il faudra incliner un allié pour booster un peu plus Charlie Kane, mais voilà. Deuxième groupe de cartes qui servent pour les indices. D'abord, l'agent de terrain qui est présente en 2 exemplaires. Allié gardien de niveau 2 qui coûte 4, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié et agence, vous gagnez plus en intelligence. Action rapide, inclinez l'agent de terrain et infligez-lui une horreur, découvrez un indice dans votre lieu. Du bonus en intelligence, ça sert pour l'enquête avec lampe torche ou vieux porte-clés, mais surtout la possibilité d'avoir des indices sans test. Il faut lui infliger une horreur. A priori à la 2e utilisation elle est vaincue, mais on a une solution pour ça. Deuxième carte, Alice Luxley, allié gardien de niveau 0 qui coûte 4, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié détective et police, vous gagnez plus 1 en intelligence, même remarque qu'avec la carte avant. Réaction, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Et enfin, Grete Wagner de niveau 3, allié gardien qui coûte 5, 4 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié et chasseur. Vous gagnez plus en force et plus en intelligence. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât. Découvrez un indice dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Donc je résume l'idée. Vous avez dans votre lieu un ennemi auquel il ne reste qu'un point de vie, soit parce que il n'a qu'un point de vie imprimé, soit parce que le combattant l'a affaibli. Oui c'est ça, je t'ai distrait par autre chose. Donc, vous avez un ennemi dans votre lieu qui n'a qu'un point de vie. Vous utilisez l'agent de terrain, vous lui infligez une horreur. Vous prenez un indice, en action rapide. Alice Luxley, comme vous venez de découvrir un indice, vous l'inclinez, vous infligez un dégât à cet ennemi. Il est vaincu, vu qu'il n'avait qu'un point de vie. Du coup, vous inclinez Grete Wagner, vous lui infligez un dégât, vous découvrez un indice dans votre lieu, ou dans un lieu connexe. Bilan, en action rapide, vous avez infligé une horreur à un de vos alliés, un dégât à un autre de vos alliés, et vous avez eu 2 indices tout en vainquant un ennemi. En action rapide. Alors, évidemment, à la base, il faut qu'il y ait un ennemi avec un seul point de vie restant, et les rounds où vous n'arrivez pas, soit où vous n'avez pas d'ennemi, soit vous n'arrivez pas à le ramener à seulement un point de vie restant, et l'agent de terrain, si vous l'inclinez, elle booste de 2 l'intelligence de Charlie Kane lors d'une enquête. Alice Luxley, pareil, et Grete Wagner, c'est notamment pour ça que je prends la version de niveau 3, elle a un icône intelligence, un icône libre, donc elle boostera de 3 l'enquête de Charlie Kane.
Et éventuellement, j'y pense d'un coup, vous pouvez utiliser l'agent de terrain, prendre l'indice, déclencher Alice Luxley, infliger un dégât à un ennemi. Première action, vous enquêtez, vous inclinez Bonnie Walsh pour vous donner un +3. Après l'avoir incliné, vous redressez Alice Luxley, vous réussissez votre enquête, espérons-le, et si c'est bien le cas, comme vous avez découvert un indice, vous pouvez incliner Alice Luxley, infliger un autre dégât à cet ennemi, et pareil, s'il n'avait que 2 points de vie, il était vaincu, et maintenant vous déclenchez Grete Wagner. Voilà. Troisième façon de prendre les indices, et j'avais présenté ça dans une vidéo de combo, Limia invoqué, un allié mystique de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, un emplacement d'arcane, trait, allié et invocation, 3 points de vie. En tant que coût supplémentaire pour jouer le Limia invoqué, vous devez chercher un exemplaire de bête déchaînée parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Action rapide, lors de votre tour, sauf pendant une action, inclinez le Limia invoqué, combattre, enquêter, soit vous attaquez avec une compétence de force de base de 5, soit vous enquêtez avec une compétence d'intelligence de base de 5. Il vous permet, en action rapide, d'enquêter avec une valeur de base de 5, et ensuite vous avez tous les bonus déjà mentionnés. Problème, si vous le jouez, vous allez chercher une faiblesse attachée, mais... donc lui il est en 2 exemplaires dans le deck. Ouais, et vous avez également 2 exemplaires d'une rencontre fortuite de niveau 2. Un événement survivant qui coûte X. Choisissez un allié avec un coût en ressources imprimé de X dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. Donc vous ne jouez pas le Limia invoqué, vous le mettez en jeu. Donc vous n'avez pas à mélanger dans votre deck la faiblesse. Et à chaque round, vous enquêtez avec une valeur de base de 5. Et en inclinant Bonnie Walsh, je vous donne un +3 additionnel pour monter à 8. Mais sinon, vous avez Lola Santiago, Alice Luxley et Grete Wagner pour booster votre intelligence jusqu'à 8. Voilà. Et dans le deck, on a le permanent équipement limité. Forcez quand votre premier tour de la partie débute, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Donc vous espérez que parmi les 10, il y a une copie du Limia invoqué. Comme ça, dès que vous piochez une rencontre fortuite, vous le jouez, vous avez votre Limia invoqué en jeu. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure, cette enquête faite avec une valeur de base de 5, on peut booster avec Bonnie Walsh. Il y a également dans le deck une copie de Wheaton Green qui booste votre intelligence de +1. Alors à condition que vous ayez un soutien livre ou relique. Il y a le catalogue de chez Schaffner. Et comme relique, il y a le miroir sacré. Voilà. On a également bien préparé pour les bonus. Alors bien préparé, action rapide, incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez +X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Et lampe torche c'est 1, vieux porte-clés 1, agent de terrain 1, Alice Luxley 1, Bonnie Walsh 2, Grete Wagner 2, Lola Santiago 2, Wheaton Green 1, catalogue de chez Schaffner 1, Limia invoqué 1, récup 2. Donc voilà, vous voyez que il y a... comment dire, quelles que soient les cartes que vous avez en jeu, vous aurez un bonus. Voilà. Et cette enquête qu'on fait qu'une compétence de base de 5 et tous les bonus, ça peut servir à déclencher récup pour rejouer depuis sa défausse le vieux porte-clés ou la lampe torche pour
pour la première synergie, enquêter à valeur occulte baissée et en profiter pour acheter des indices. Et ces objets qu'on rejoue depuis la défausse, on peut les payer avec le catalogue de chez Schaffner, qui, étant un objet, peut également être récupéré avec récup. Deuxième segment du deck, l'économie. Alors le grand classique pour les investigateurs qui ont accès aux cartes survivants, partir perdant, un soutien, réaction, quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Voilà. Bon c'est un classique, hein. Vous savez que vous allez rater un test, vous le rendez encore plus dur, mais au moins gain de ressources ou gain d'action. Ou alors, mais moi j'évite, vous faites un test avec une valeur tellement élevée, du style limite invoqué, donc vous 5, plus vos 3 alliés, 4 alliés qui boostent votre intelligence, plus, vous inclinez Boniwage, donc vous testez à 12 contre, une valeur occulte de 3, vous augmentez la difficulté à 5, vous testez à 12 contre 5, pas trop de risque de rater. Et pour attribuer à ce test, gardez courage. Si vous échouez au test, vous piochez 2 cartes et vous gagnez 2 ressources. Et il y a 2 copies de partir perdant et 2 copies de garder courage. On a le classique sac à dos de niveau 2, on tutore les cartes ravitaillement ou objets parmi les 12 cartes du dessus du deck. Voilà, donc lampe torche. En nombre de cibles, il y en a 2, 4, 5, 6, 7. C'est déjà ça. Voilà, donc je l'ai déjà mentionné, le catalogue de chez Schaffner. On le joue pour 2. Il fournit 5 ressources pour jouer des objets. Donc on fait un gain de 3 ressources. Moins si on considère qu'il a fallu une action pour le jouer. Mais on peut le jouer avec la réaction de récup. Voilà. Justement récup. On a... Ah, ça mouline un petit peu. On a 2 copies de demande à un service. Avec autant d'alliés dans le deck, c'est logique. On prend un allié en jeu, on le remonte dans sa main, on va chercher un autre allié qu'on met en jeu, et on paie la différence de coût entre les 2 alliés. Donc ça tutore les alliés, ça remonte dans la main les alliés blessés, et on les rejouera plus tard. Discours motivant. Événement gardien de niveau 0 qui coûte 0, discussion, donc on ne se prend pas d'attaque d'opportunité. Choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 son coût. Donc là par exemple, vous êtes engagé avec un ennemi, il a plus qu'un point de vie restant, vous jouez discours motivant, vous mettez depuis votre main Alice Luxley en payant seulement 1. Vous inclinez Alice Luxley, vous lui infligez une horreur, vous gagnez un indice de votre lieu, vous inclinez Grete Wagner, vous lui infligez un dégât, vous infligez un dégât à l'ennemi. Non, pardon. Je m'embrouille. Je me suis embrouillé sur les noms. Vous jouez depuis votre main l'agent de terrain, vous l'utilisez pour avoir un indice, vous inclinez Alice Luxley pour infliger un dégât à l'ennemi, l'ennemi est vaincu, vous inclinez Grete Wagner, et vous avez un autre indice, voilà. Toujours sur ces gardes en 2 exemplaires, jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main, un à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Dans ce deck-là, ça va assez souvent être pour une action, je joue 3 alliés, chacun me coûte une ressource de moins. Et le miroir sacré, qui donc va fournir 3 copies de mélodie apaisante, et là c'est pour soigner les alliés. Et notamment, l'enquête avec
le gain d'indice avec les 3 alliés gardiens. L'agent de terrain, il faut lui infliger une horreur. Grete Wagner, il faut lui infliger un dégât. Et ben avec un exemplaire de mélodie apaisante, vous soignez les deux. Comme l'agent de terrain n'a que 2 points de santé mentale de base, ça veut dire que cette combo, vous l'utilisez une fois, puis il faut soigner l'agent de terrain. Vous l'utilisez une deuxième fois, il faut soigner l'agent de terrain. Troisième fois, vous utilisez la 3e copie de mélodie apaisante. 4e fois, l'agent de terrain est blessé. 5e fois, elle est vaincue. Voilà. Et ben voilà, pour le deck à combien déjà ? À 40 XP. J'espère que je suis pas trop allé à toute vitesse, mais il se fait tard, je suis un peu fatigué. Je vais quand même passer en revue les cartes. Lampe torche, vieux porte-clés, on en a parlé. 2 copies de charisme dans le deck. Donc de base, vous avez un emplacement d'alliés. Charlie Kane, il en a plus 3, ça fait 4. Charisme, ça fait 6. Vous avez le droit à 6 alliés simultanément. Et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différents. Donc il y en a un que vous ne pourrez pas avoir. Peut-être par exemple Wheaton Green. Parce que une fois que vous avez le catalogue de chez Schaffner en jeu et le miroir sacré, elle ne sert plus à rien en tutorant. Dans le vif du sujet, équipement limité. Et ben ça fait défausser des cartes, ça permet idéalement d'avoir un exemplaire du Limi invoqué dans la défausse et ensuite de piocher rapidement une rencontre fortuite. Ça met dans la défausse potentiellement Ferrec les moyens du bord pour qu'on puisse rapidement le jouer à son plein potentiel. Grâce à récup, si on a lampe torche, vieux porte-clés ou catalogue de chez Schaffner dans la défausse, qu'on fait une enquête, qu'on réussit de 2 ou plus, on peut en jouer 1. Par contre, par rapport à d'autres decks, il n'y a que une rencontre fortuite pour récupérer des cartes depuis sa défausse. Il n'y a pas de dégourdi, il n'y a pas de carte autre. Donc si équipement limité vous fait défausser des bonnes cartes non alliées ou des cartes alliées mais également les 2 copies d'une rencontre fortuite, vous aurez peut-être à complètement faire le tour de votre deck avant de pouvoir espérer revoir une carte. J'ai mis une copie de versatile parce que je n'arrivais pas à descendre à 30 cartes. Alors généralement je n'aime pas versatile, sauf dans un deck qui a une bonne capacité de pioche. Donc ça c'est un truc qui peut être modifié. Je sais pas, on retire une copie de lampe torche, une copie d'agent de terrain, ça fait 2. Wheaton Green peut-être, ça peut faire 3. Et ensuite pour les 2 cartes manquantes, ça dépendra. Alors le Limi invoqué n'est pas unique. Partir perdant en mettre 2 c'est peut-être exagéré. Et si vous aimez pas enfoncer la porte, vous pouvez le retirer. En tout cas, là, dans cette version, il y est. Et on a parlé de toutes les autres cartes, voilà. Maintenant, le deck de début de campagne à 3 XP. Et c'est vite vu, partir perdant. Je trouve que partir perdant en conjonction avec garder courage est tellement efficace pour la pioche ou pour le gain de ressources, que généralement quand je fais un deck de survivants ou d'investigateur qui a accès aux cartes survivants, la première carte que je mets dans le deck c'est partir perdant, avec l'idée que en début de campagne, avant d'avoir les meilleures solutions de pioche ou de tutorat ou autre chose comme ça, c'est toujours bon à prendre de la pioche et ou des ressources en échouant des tests auxquels on est sûr d'échouer. Bon voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce deck. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait un combattant qui aille particulièrement mal avec lui, avec ce deck.
donc on peut le jouer en binôme avec n'importe qui. Voilà. Alors, comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, là, j'ai fait ma dernière vidéo, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me revenir plus tard, mais dernière vidéo sur le cycle Les Clés Écarlates. Ce week-end, je pochette du Marvel Champions. J'ai quelques listes de decks. Je vais faire quelques parties. Et la semaine prochaine, les vidéos de déballage pour Colossus, la semaine d'après pour Shadowcat. Et je dirais qu'il y a 8 héros qui sont sortis, donc 2 mois consacrés à ça, aux X-Men. Bon, en tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.